Bon, Gaël, bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de l'expérience des carnets? Bonjour. Oui. T'en euh, as fait combien? alors j'ai réalisé une petite trentaine de carnets, une Ouais. petite trentaine de recueils. En combien de temps? J'ai fait la formation il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Alors, qu'est-ce que ça amène en termes d'accompagnement? Alors ce que je trouve intéressant, c'est le côté gain de temps finalement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que quand j'ai présenté le projet aux collègues, à la structure, on pensait que c'était une activité qui était un petit peu, une action un peu chronophage, qui prendrait du temps avec le temps d'interview, le temps d'écriture, de validation, tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'on gagne du temps dans les situations parce que ça permet de détecter, d'avoir des éléments supplémentaires sur la famille qui est accompagnée, qu'on n'a pas forcément accès au départ. Et c'est un gain aussi de temps, puisqu'il y a une complicité qui se crée avec le travailleur social qui est automatiquement invité au moment de la socialisation, et la famille, du fait de la lecture, voilà, des échanges, ça permet de créer une complicité et de confiance. Tout au moins la famille est plus en confiance avec le travailleur social, je trouve, et le travailleur social est plus en confiance avec la famille. D'accord. Et en général, tu t'interviens à quel moment, toi? Alors, je travaille sur deux structures, donc à la GSS du WIDAF en mesure d'AMO, protection de l'enfance, où j'interviens quand la mesure d'AMO est un peu ralentie, ou Quand ça bloque un ouais, peu? quand ça bloque un petit peu, que les collègues ont l'impression de ne plus vraiment faire évoluer la famille dans les postures éducatives, donc D'accord. j'interviens à ce moment-là. D'accord. Et après à l'association Harlequin, où j'interviens à la demande de partenaires, puisque l'association Harlequin, l'idée c'est toujours de travailler en partenariat, donc avec mission locale, maison de quartier ou centre social, qui nous demandent d'intervenir sur une famille, puisqu'ils ont repéré la problématique, et ils pensent intéressant le recueil du parcours de vie. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de carnet que tu as fait qui t'a marqué? Oui, dernièrement, j'ai une dame qui ne voulait pas revenir tout le temps sur son passé, mais qui en avait le besoin. Tout au moins, les collègues qui suivent cette famille sentaient le besoin pour cette dame de se poser une bonne fois pour toutes, et de voilà, mettre un petit coup de rétroviseur en arrière. Donc c'était une dame qui était au départ assez réticente, où il a D'accord. fallu aller tout doucement, mais qui se disait aussi très en colère et très violente. Et en fait, au cours des entretiens, je me suis rendu compte que non, c'était quelqu'un qui était très posé. À partir du moment où on était très doux avec elle, elle était très douce. Et c'est une dame qui portait un regard assez négatif sur son parcours, qui portait un regard un peu négatif aussi sur l'accompagnement des travailleurs sociaux, Mon père. voilà, et qui était réticente à tout accompagnement par un psychologue, et qui, suite à la phase de socialisation, déjà été heureuse de se rendre compte qu'on ne portait pas un regard triste sur son parcours, ni un regard larmoyant, ni jugeant. Voilà. Il y avait bien le côté valorisation du parcours. Valorisation et en même temps responsabilisation, c'est-à-dire c'est Ouais, ma vie, c'est mon parcours. tout à fait, Et ouais. voilà. Et j'en suis là malgré tout, et j'ai encore du parcours à faire, mais le parcours est déjà là, il est déjà valorisant et intéressant. Je Voilà, prends conscience et j'ai traversé tout ça quand même. voilà, c'est ça. C'est pas rien. Et j'ai traversé tout ça la tête haute, Ouais, et voilà. mine de Donc c'est rien. Ouais, intéressant. Et qui accepte maintenant du coup l'accompagnement par un psychologue, qui va entamer les démarches super. voilà, pour aller plus loin. En disant que Ouais. vraiment le recueil du parcours de vie, c'était une première étape, et Une porte. maintenant, voilà, elle est prête à aller de l'avant, quoi. Et tu me parlais d'un jeune aussi? Ouais, d'un jeune qui avait des messages à faire passer à son papa, suite à les séparations avec la maman. Et du coup, à la phase de socialisation, on a fait une lecture, voilà, avec un fond musical, parce que le jeune voulait qu'il y ait un petit fond musical derrière. Donc on a mis un petit fond musical, il y a eu la lecture, et le papa était très ému en fait, et il a pu découvrir que voilà, cette séparation avait laissé des marques, où le papa pensait que son fils était trop jeune, qu'il ne devait pas se souvenir, qu'il ne devait pas avoir voilà, de traumatisme, si je peux dire, par rapport à cette séparation. Il a pu découvrir que non, que le fils était, que son fils avait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations par rapport à cette séparation, et des souvenirs qu'il avait marqués.
Voilà. Et ce papa qui a une petite fibre artistique a décidé, suite au recueil de son fils, de faire une petite œuvre d'art. Donc on ne sait pas encore la forme que ça va prendre, tableau ou autre, mais voilà. Il a voulu lui aussi donner à son fils. Excellent. C'est donc un outil de médiation en fait. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, tu disais tout à l'heure ouvrir des portes, mais c'est ça, ouais, ça ouvre des portes, voilà. Mais des portes bien dissimulées parfois qu'on ne pensait pas existantes et qui sont bien là. Et en peu de temps finalement. Ouais, du temps aussi, le fait de se retrouver. Là le cas de figure aussi du papa, il n'a pas la garde principale, donc c'est vrai que le moment de la socialisation, c'est un temps commun aussi, où voilà, le fils a pu faire aussi des demandes pour aller un petit peu plus chez le papa. Tu disais, ça permet de prendre congé, ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que c'est que cette expression? Bah ouais, pour moi, prendre congé, c'est voilà, c'est des personnes qui ne prennent pas le temps, enfin, nous tous, on ne prend pas le temps de regarder en arrière, voilà, de se poser. Voilà, c'est des valises qu'on traîne derrière et qu'on ne prend pas le temps d'ouvrir pour trier. Voilà, faire un peu le tri. Et c'est ça quand je dis prendre congé, c'est faire un peu le tri des valises en disant ça maintenant je peux me permettre de le mettre de côté. Ça je le garde encore un petit peu dans ma valise et puis j'avance encore un peu avec, mais ça je mets de côté. Donc on n'est pas très loin de cette frise en fait. Hein. C'est ça, voilà, exactement, la frise avec le sac à dos et puis qui devient des ailes pour aller un peu de l'avant. Très bien. Je vous remercie monsieur Gaël. Merci à vous.